Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à la référence sportive, la radio qui mouille le maillot, très heureux de vous retrouver, excellent après-midi à toutes et à tous, dingue numéro spécial aujourd'hui, bonne arrivée aux éperviers, ils sont de retour à la maison après l'élimination au premier tour du CHAN 2020 au Cameroun, 3 matchs, 1 victoire, 2 défaites, c'est ainsi que se présente le bilan des éperviers au CHAN 2020. Quelques satisfactions tout de même, on va en parler. Richard Nan, Tchatakora Semiou ou encore Ismaël Ouro Agoro, un joueur découvert sur le tournoi Sport FM, il faut le préciser. Pour ce faire, on a invité aujourd'hui Félix Ouala de Foot Chronique, Henri Akodo, Afrique Express Sport et Prosper Agboklou d'Afrique Foot Investment. Merci de nous faire confiance. Mise en onde, Anas PM, la vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Vonelum et l'homme à Dovon, 100 ans. Moi, je suis Franck Kounouyama, bonne arrivée. Henri Akodo, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour aux amis auditrices, auditeurs de Sport FM. Prosper Agboklou, merci d'être en studio. Merci Franck, merci à tous et à tous ceux qui nous écoutent. Félix Ouala, merci d'être là. Merci Franck et bonjour à tous. On sait que le CHAN 2020 bat son plein là-bas au Cameroun, au pays d'Amadou Ahidjo. Voilà, et les matchs se poursuivent. On a bouclé les 24 matchs du premier tour avec un total 45 buts marqués déjà. Mais le Togo ne va plus continuer la compétition du fait de sa défaite face au Rwanda, les Amavubi du Rwanda qui empêchent le Togo donc de retrouver la suite de la compétition, le deuxième tour. Le Togo battu sur le score de 3-2 à l'arrivée. Il suffisait d'un nul pour les hommes d'Abalo Dossé pour continuer. Il y avait beaucoup d'espoir, il y avait, on va dire, beaucoup d'engouement autour de ce match-là, autour de ces éperviers. Et finalement, les supporters ont été un tout petit peu déçus, voire déçus même, parce que là, les éperviers n'ont pu arracher un match nul qui leur permettait de continuer la compétition. Mais que dire, c'est un match de football et cet après-midi, on va essayer d'analyser, on va essayer de voir ce qui n'a pas permis au Togo de pouvoir passer ce premier tour en studio. On vous l'a dit, il y a Henri Akodo, il y a Félix, voilà, et Prosper Agboklou. Oui, Henri Akodo, c'était le vendredi 22, je me trompe? Non, non, ne vous trompez pas. Voilà, et que cette catastrophe, je veux dire... C'était mardi. Non, c'était le mardi, le 26. Le vendredi, c'était la victoire. Voilà, donc voilà, c'était mardi dernier juste. Voilà, et les supporters des éperviers ont été profondément déçus. Voilà, avec ce petit recul que vous avez eu après ce match dans la tête, vous avez certainement réfléchi, vous vous êtes dit des choses. Globalement, que dites-vous ? En tout cas, Franck, au-delà du journaliste sportif que je suis également un patriote. J'aime beaucoup mon pays et par ricochet, j'aime la sélection nationale qui est un patrimoine national. Et donc, je partage ce sentiment d'affliction du public sportif togolais suite à cette élimination que je qualifierais de prématurée au vu du scénario de la compétition de la part de nos ambassadeurs. Maintenant, avec beaucoup plus de recul, je dirais que cette élimination n'est que le fruit du manque de concentration, du manque de sérieux dans les moments les plus importants de la compétition. Et donc, au-delà de ces différentes largesses de la part de notre sélection nationale qui avait l'occasion de pouvoir véritablement briller dans cette compétition, je dirais qu'il y a des satisfactions qu'il faut souligner, notamment des joueurs qui se sont illustrés de la plus belle des manières, les individualités. Vous avez parlé dans votre introduction, en début d'émission, de Rouagoro Ismaël, de Nan Richard et de Tchatakora Semiou. Donc, on va dire tout simplement qu'au-delà de la déception, il y a une lueur d'espoir que le football togolais a quand même de la qualité et qu'il va falloir travailler véritablement sur les détails en restructurant notre championnat national, en
en mettant un accent particulier sur la formation des joueurs, en réorganisant le statut de notre championnat national, qui est un statut antinomique, parce que c'est un championnat dans lequel c'est un championnat amateur officiellement, où il y a des joueurs qui sont des salariés dans les différents clubs. Donc je pense que si le football togolais doit retrouver son lustre d'antan, si le football togolais doit retrouver ses lettres de noblesse, il va falloir véritablement poser les vrais problèmes et travailler pour que, pour les prochaines éditions de ce championnat d'Afrique des Nations, le Togo puisse rayonner comme cela se doit. Prosper Agboklou, à votre niveau, vous avez dû certainement réfléchir, analyser tous les contours de cette élimination. Henri a parlé d'élimination prématurée. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi ? Bon, prématuré, je lui prête le mot, il me le prête également. Je suis d'accord que, au vu de ce que nous avons tous regardé le vendredi contre l'Ouganda et au vu de la débauche d'énergie face à cette équipe rwandaise assez physique, avec des garçons très très élancés par rapport à nos joueurs qui ne sont pas de grande taille. On a vu quand même que en menant 2-1, on se disait, moi seul, qu'on avait la qualification en poche. Donc prématuré, je suis d'accord avec lui. Maintenant, dans les circonstances où les choses se sont passées, je crois quand même que je ne vais pas redire ce que Henri a dit, mais je crois quand même que il y a aussi une question spirituelle qu'il faut régler. Vous pensez ? Oui, il faut régler parce que vrai. À un certain moment donné, on a pensé que... Est-ce que c'est scientifique ? Est-ce que on peut le prouver ? Oui, c'est le blanc qui dit que nos visions ne sont pas scientifiques. Elles sont scientifiques. Elles sont scientifiques. À l'époque, nos grands-parents, c'est de ça qu'ils faisaient pour trouver les solutions à leurs problèmes. C'est le blanc qui vient créer la justice avec un gros livre appelé Code pénal. Et finalement, on s'est confondu. On se dit que ça, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé. Nous avons nos conceptions. Moi, je dis... Autour de l'équipe nationale, Franck, il faut dire qu'il y a une question de malchance. Lorsque vous menez 1-0 et qu'on égalise sur des détails, vous menez 2-1, on égalise sur des détails, et puis l'équipe vient planter un poignard. Ça, c'est un poignard dans le dos, dans le cœur des Togolais, et qu'on ne revienne pas, qu'on tire, et que le gardien dévie sur le poteau, et qu'on ait des occasions pour égaliser, on ne le fasse pas. C'est dire qu'il y a quelque chose. Il faut qu'on quitte un peu ce littéralisme où on pense que nos sciences ne sont pas vraiment... elles sont virtuelles, qu'elles ne sont pas... Bon, c'est ça. Il y a une question autour de cette équipe. Oui. Franck, vous allez voir que la façon... En 2006, vous étiez témoin. Quand le Togo devait se qualifier, il y avait une union sacrée autour. Depuis... Écoutez. Cette union a fui l'équipe. Il y avait ça le mardi. Il y avait ça... L'union là, elle était virtuelle, je te dis, elle était circonstancielle parce que les garçons marquaient, on était contents, tous contents, on pensait qu'ils allaient gagner, et après, quand le troisième but est rentré, il faut sortir dans la rue pour écouter. Vous voyez, le Togolais, il est comme ça, circonstanciel. Donc je crois quand même que au niveau de toutes les visées, il faut qu'on revienne. Il n'y a pas d'union autour de notre équipe. Très bien. Quand vous voyez à peu près, c'est les mêmes personnes qui tournent autour de des équipes du Togo. Si vous le permettez, on le dira pour qu'on change les choses. Et vous allez voir que rien ne change. C'est les mêmes personnes qui apportent les mêmes idées, et on voit que Abalo nage dans un gouffre inébranlable qui fait que, Henri l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on marque un second but et qu'il reste encore beaucoup de temps à jouer et qu'il fallait se concentrer pour gérer le reste du temps et que l'encadrement technique aussi reste dans l'euphorie. C'est pas spirituel. Je te dis, c'est dans j'en connais plus que toi. Très bien, on va y revenir. Alors, Félix Ouala, vos analyses vous ont donné quoi? Après 3 matchs, on constate que le Togo n'a gagné qu'un seul, 2 défaites. 3 buts marqués. Oui, et puis 4 buts marqués. Oui, voilà, et puis une victoire. Il y avait quand même de l'espoir au-delà de tout ce qu'on pensait de cette équipe. Lorsqu'elle est arrivée dans ce tournoi, beaucoup ont pensé qu'elle a regardé dans les yeux du Maroc, mais c'était pas aussi prononcé. Après, elle a sorti cette équipe un football magnifique
pour battre les Cranes de l'Ouganda. Derrière, tout le monde pensait que oui, les Amavubi du Rwanda vont être, on va dire, mangés par les éperviers. Tout le monde était OK, tout le monde était dans l'enthousiasme total. Et puis patatras, derrière, le Togo revient après cette défaite 3-2. Oui, c'est un peu triste et dommage à dire, mais moi je trouve qu'on pouvait mieux faire, surtout sur le troisième match. Mais dans la globalité, je trouve qu'on a quand même manqué de baraka, surtout sur le premier match, où on a perdu sur des détails, c'est-à-dire, je vais dire, une erreur d'arbitrage. Un pénalty imaginé sifflé contre nous et un pénalty logique qui ne nous a pas été accordé. Là, je vais attribuer ça au foot professionnel de l'arbitre. Moi, je ne vais pas parler de spiritualité parce que je ne suis pas dans ce monde, je ne prête pas trop attention. Mais je pense que c'est l'arbitre qui n'a pas fait bien son boulot. Maintenant, sur le deuxième match, on a vu que lorsque on a mis du sérieux et du cœur, on a vu que ça a payé. Et donc sur le premier match, il n'y avait pas du sérieux, il n'y avait pas le cœur. Mais quand même, on avait joué avec un peu de frein en main. Parce que si vous voyez la copie rendue sur le premier match par rapport au second match, il y avait quand même une différence techniquement, tactiquement et surtout au niveau de la qualité du jeu produit. On a vu que sur le second match, les joueurs se sont lâchés. Ils sont sortis aller chercher l'adversaire, leur montrer que voilà que nous sommes venus pour chercher les 3 points. Et au finish, on est rentré avec les 3 points. Maintenant, sur le troisième match, c'est comme ça on a reculé un petit peu. On a joué comme lors du premier match où on attend de voir l'adversaire dérouler. On va profiter. Est-ce que c'était pas bien de gérer parce que le Rwanda était obligé de jouer, de Franck, marquer. Vous savez, le Togo avait besoin d'un match nul pour passer. Vous savez, un match dure 90 minutes. Aucune équipe, je ne connais aucune équipe aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, qui est prête à défendre sur 90 minutes. Même l'Atlético Madrid, arrivé à un certain moment, développe le jeu. Oui. Est-ce que c'est défendre ou bien ils sont en train de gérer l'énergie? Oui, justement, est-ce que les nôtres arrivent à gérer leur temps fort? Il y a un temps faible dans un match de football. Il y a les temps forts, il y a les temps faibles et il y a les temps de récupération. Est-ce qu'on a eu nos temps forts et nos temps de récupération? Parce que c'est pas après être mené, lorsque vous réagissez pour aller chercher l'égalisation, que c'est votre temps fort. Face au Rwanda, parce qu'elle a dit tout à l'heure qu'on a mené par 2-1, mais on n'a jamais eu le temps de savourer cette avance parce que juste une minute après, on nous rattrape. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de concentration, parce qu'on n'a pas su gérer cette avance en fait. C'est la faute à qui? Aux joueurs, oui, au staff personnellement, technique. j'accuse les joueurs. Est-ce que le staff technique ne devrait pas dire oui, vous venez de marquer, concentrez-vous, oui, mais très rapidement, arrêtez de célébrer. Mais quand même, un but, ça se célèbre. Oui, un but. Mais de façon... Oui, mais le timing du but de l'égalisateur, personne n'a eu le temps de réagir, que ce soit au niveau du staff, même au niveau des joueurs. C'est là, moi, je touche du point le problème de concentration. Les joueurs ont manqué de concentration. S'ils étaient vraiment... De maturité, oui, comme l'a dit le coach lui-même. S'ils étaient vraiment dans le match, ils avaient cette rage d'arracher les 3 points vraiment comme il le fallait. Ils devaient être concentrés et empêcher ce deuxième but qui est venu très tôt. Et maintenant, le pire, c'est qu'on a été incapable de réagir. L'adversaire en face, lorsque vous êtes plus dans la réaction... Après le troisième but? Oui, après le troisième but. Il y avait des réactions, des ballons sortis sur la ligne. Oui, mais on ne les a jamais rattrapés. Mais on ne peut pas qualifier cette action, on ne peut pas dire qu'on n'a pas aidé la réaction. Oui, lorsque vous êtes mené, logiquement, même si c'est le Togo face même au Brésil, et lorsque vous marquez le Brésil, vous rattrapez, et après le Brésil prend de l'avance, logiquement, eux aussi vont reculer à un certain moment et le Togo va prendre être dans la réaction. On a vu l'équipe togolaise se ruer vers l'avant, tenter des choses. On a vu les Tatakura, on a vu les Richard Nan. Des défenseurs ont sorti des basses sur les lignes. Voilà. Ça, c'est la réaction. Mais
au finish, ça n'a pas payé. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Ouais. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a été incapable de rattraper l'adversaire, de réagir, de rattraper l'avance perdue. On a réagi, mais on n'a pas su égaliser. On n'a pas su égaliser. Ouais. Maintenant, imaginons que si... Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Très bien, si c'était bien fait, on allait rattraper l'adversaire au score. On va écouter Jean-Paul Dossé-Abalo, le sélectionneur des Éperviers, après ce match contre le Rwanda. Je suis vraiment triste, surtout pour les joueurs qui ont tout donné. Sur ce match, c'est là qu'on manque un peu de maturité. Parce que quand on marque un but, on doit pas prendre derrière. Ils ont tout fait pour arracher cette qualification. Mais on est tombé quand même aussi contre une équipe rwandaise qu'on sent que vraiment c'est une équipe qui joue des joueurs très techniques, qui élimine facilement. C'est dommage parce qu'on ne mérite pas du tout de perdre ce match. Voilà, c'est dommage. Tristesse, manque de maturité. Lorsqu'on écoute Jean-Paul Dossé-Abalo, c'est les mots qu'il ressort. Il part de joueurs très techniques du côté du Rwanda. Il y a des joueurs techniques également du côté togolais, certainement. Alors, est-ce que, Henri, sincèrement, au départ de cette compétition, est-ce que quelqu'un vendait cher la peau de cette équipe du Togo? Est-ce qu'elle n'a pas mieux fait que ce qui était attendu? Bon, pour dire la vérité, dès le départ au début de la compétition, la plupart des observateurs togolais ne vendaient pas cher la peau de cette équipe. Nonobstant, quelques-uns, notamment moi, j'étais dans cette émission, je disais qu'au-delà des déficits technico-tactiques et physiques présents dans cette équipe, elle peut se baser sur certaines valeurs, notamment psychologiques, pour pouvoir surprendre positivement. Et on a vu, après le premier match, que c'était une équipe qui était capable de pouvoir se réinventer, de surprendre positivement ses adversaires, parce qu'il y avait de la qualité, il y avait de l'engagement, il y avait de la détermination et il y avait le don de soi. Maintenant, je rappelle aux auditeurs que l'émission on peut le suivre sur Facebook, dans le live Radio Sport FM TG. Oui, mais maintenant, bon, pour le deuxième match, on l'a constaté véritablement qu'il y a une certaine osmose, une certaine complémentarité, complicité entre les joueurs. Et cette association-là qu'a mis en place le staff technique a bien marché. On a gagné ce match au courage face à l'Ouganda. Et donc, face au Rwanda, en tout cas, je pense que le Togo, comme on le disait tantôt, a perdu le match sur des détails. Et si l'adversaire du Togo dans cette rencontre était le Togo, je m'explique. Le Togo a tout simplement offert des munitions au Rwanda et les Rwandais nous ont chargés par derrière parce que ces largesses défensives, ces lacunes, ces errances défensives. Vous pensez que la défense doit être accusée sur ce match face au Rwanda? Elle n'a pas réagi. Qu'est-ce que vous dites? Oui. C'est la faute au staff ou bien la faute aux joueurs? Vous savez que l'axe titulaire de cette équipe est parti. C'était Matutu et Agbozo qui sont partis ailleurs. Maintenant, il a fallu mettre en place quelque chose. Effectivement, face au Maroc, on a senti que cette charnière centrale, Issoufou Mbarak et Toudi Mensah, a résisté aux assauts de ces lions de l'Atlas. Après, face aux craintes de l'Ouganda, il y a eu un changement. Le jeune joueur Abdul Ali Moussama a fait un match exceptionnel. Le joueur d'Asco également était irréprochable. Mais face au Rwanda, ils ont été tout simplement catastrophiques. Au-delà de tout, il faut préciser une chose. Quand je parle de la défense, je parle de l'animation défensive. Non pas que je ne parle pas seulement que de cette charnière défensive-là. Quand on parle d'une animation défensive, ça part des deux milieux récupérateurs. Oui, ceux qui protègent d'ailleurs le défense. Il y a Aouro Parojari et Amekoudi Dodi. Il y a également les deux élites débordement qu'on avait alignés la fois dernière, notamment Tchatakura Semiou et l'autre, il y avait Djali Moïse qui a été remplacé par Akoro Bilal. Donc, si vous observez bien, que sur l'égalisation qu'on a eue, c'était sur une action où on avait débordé le 14. Lagué Obienriga avait débordé notre défenseur, et l'avait débordé Bodo Abdoul Sabour. Et derrière, Abdoul Sama a commis la faute, tout simplement parce qu'il n'y avait pas ce repli défensif de la part de Djali Moïse qui devrait permettre à Bodo Abdoul Sabour de prendre l'extérieur et empêcher le joueur de pouvoir perforer. C'est là où est venu le coup franc. Succession d'erreurs, le gardien n'a pas pu réagir dans un bon timing. La défense centrale. Aïga Moubarak devait sortir. Il devait sortir. Bien évidemment, il devait sortir, faire preuve d'autorité et pouvoir rassurer sa défense. Il y a également un aspect très important, le mauvais aliment de la défense centrale. Cette défense centrale qui était apathique, qui était statique. Toudi et Alimou. Toudi et Alimou, ils voulaient jouer la ligne et ils se sont fait piéger
cette égalisation est venue. Maintenant, derrière, il y a un aspect très important qu'il ne faut pas... allez-y rapidement. Qu'il ne faut pas occulter. Quand vous voyez un peu le troisième but qu'on a pris, c'était quand même ahurissant, sincèrement. Pour le haut niveau, on ne peut pas prendre ce genre de but. On a marqué notre deuxième but et 1 minute après, les Rwandais ont essayé de pouvoir relancer le jeu et ce centre des 45 mètres, c'était sur la ligne médiane. Quand j'ai revu l'action ce matin, il y avait Dodi Amekoudi qui était à côté de ce joueur Fitina Omourenga. Il y avait Ouro Agoro Ismaël qui a fait preuve de manque d'agressivité. Sur ces genres de ballons, il faut aller au tampon de l'adversaire, l'empêcher de centrer. Il y a eu une certaine nonchalance parce qu'on se voyait trop beau. On était déjà dans les nuages parce qu'on avait marqué ce deuxième but-là. Et ce centre est venu. Maintenant, succession d'erreurs, c'est impossible. Bodé Abdoul Sabot et l'alignement de Bodé Abdoul Sabot et Messan tout dit. Sur cette action, il n'y a même pas eu d'appréciation de la trajectoire du ballon. Ils étaient dans les nuages. C'était quand même ahurissant pour le haut niveau. Sur ces erreurs sont impardonnables quasiment. Vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. C'est le manque de maturité, le manque d'expérience. Ce manque de maturité, ce manque d'expérience. Et pour finir, ce scénario que je qualifie de cataclysmique, c'est-à-dire que on l'a cherché, quoi. On l'a cherché. C'est-à-dire que c'est là où ma frustration est encore plus grande. Parce que je me suis dit, nonobstant ces largesses défensives, ces petites erreurs de concentration, on pouvait faire quelque chose dans cette compétition. C'est dommageable. Est-ce que lorsqu'on prend du recul, une équipe qui n'avait pas commencé son championnat, il n'y avait pas de championnat au Togo, alors qu'au Rwanda, ça a repris. Du côté de l'Ouganda, ça a repris. Le Maroc également a repris son championnat dans un groupe aussi relevé, il faut le dire, parce que là, les autres sélections forcément doivent avoir du rythme, de l'automatisme. Et aujourd'hui, les Togolais sont allés, on va dire, au CHAN sans aucun recul, sans expérience en la matière, sans maturité, on peut le dire. Mais finalement, est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'une telle sélection ? Moi, je crois que nous devons dépasser un peu cette analyse d'attentisme où on se dit on n'a pas d'expérience, on a été... Il faut dépasser ça. Des gens arrivent dans la compétition pour la première fois, ils franchissent le premier tour. Vous faisiez partie de ceux qui disaient que oui, le Togo ne pourra rien faire. Oui, c'est qu'on a toujours végété un peu dans cet attentisme et on pense que ça ne peut pas. Parce que nous sommes des météorologues, on avise à l'avance pour dire que tel fait que telle situation ne peut pas nous permettre d'aller de l'avant. Et toujours, j'ai l'impression que moi, quand j'ai écouté un peu la déclaration de la ministre des Sports qui a tweeté, j'ai lu, oui, elle a fait un message politique, je sais, mais au-delà, je crois quand même qu'il y a de la frustration, qu'on encourage les joueurs. Bon, ils ont fait pour la première fois. Non, on participe à une compétition pour la première fois et on va de l'avant. C'est-à-dire qu'il faut mettre les garde-fous. Moi, j'ai dit au départ ici, c'est vrai, au-delà de l'équipe, nous avons tous déploré l'absence de certains joueurs dont les deux dont tu viens de citer. Amatou et pire encore, le buteur maison qui n'est plus en vie. Koudagba qui n'est plus là. Mais quelle solution on a trouvé pour ces gens-là? Tchakei Marouf est resté le maître du jeu. La dernière fois, Tchakei n'a pas joué. Mais il s'est blessé. C'est ce que je dis. Celui qui stabilise le jeu. Et on savait à l'avance que Tchakei n'était pas à 100% de sa forme avant le départ. Quelle solution on a trouvé? N'y a-t-il plus d'autres joueurs de cet acabit-là qu'on pouvait prendre en réserve pour pouvoir... Parce que... Vous le saviez qu'il était blessé? Qu'est-ce qu'il a eu? Il parle de Tchakei. Oui, mais qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté? Non, écoutez, laissez-moi aller dans mes analyses. J'espère qu'on va revenir. Vous savez, il y a des joueurs de tempérament. Lorsque le match arrive à un certain niveau, lorsqu'on a marqué un but, on est revenu à 2-1. Il y a des joueurs de tempérament qui provoquent. Marouf présent ne pouvait pas empêcher quand même les buts. Je te dis, il y a des joueurs de cet acabit, et j'en sais assez sur ça. Des joueurs qui sont nonchalants, qui ont le ballon, qui permettent à ce que le type soit stable. Vous savez, lorsqu'on a marqué le deuxième but, les garçons sont venus fouetter
Ils ont fouetté. C'est la célébration. C'est la célébration. Je l'ai célébré aussi. Mais 2 minutes plus tard. Ils ont fait Fimbu et après ils se sont fait battre aussi. Voilà. Et je dis, et quelques temps après, nous tous nous avons vu de l'étincelle. Parce que moi, quand j'ai vu le deuxième but rwandais, j'étais complètement groggy. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de concentration. Parce que, vous savez, lorsqu'on marquait un deuxième but de cette manière, et en ce moment, le Togo était premier du groupe. Je pense. Le Togo menait 2-1. Nous étions leaders du groupe en ce moment. Il y avait sur le terrain, il devait avoir un leader qui aurait dit à ses camarades, mes amis, maintenant on a le match en main, temporisons. Mais quand on a laissé les Rwandais rentrer immédiatement, parce que les Rwandais se sont sentis... On n'a pas eu le temps de réfléchir. Est-ce que ces joueurs ont de telles expériences? C'est ce que je dis. C'est que je dis, au niveau donc, du staff technique, il a marqué maintenant dans le jeu, est-ce qu'on a pensé à des joueurs de relance ainsi? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ici, on prend les joueurs, on ne sait pas, on n'a pas tiré les leçons de tout ce qui pouvait arriver. Regardez, si au départ, il y avait les 2 joueurs de l'axe défensif dont nous reconnaissons le talent, et le talent plutôt, oui. et qui avait un certain coup d'Agbakossi qui, excusez-moi, il n'est plus en vie. Mais il n'est plus là, on va faire quoi? Mais je dis, on n'a pas trouvé des relents. Comment on n'a pas trouvé des relents? Il n'y a pas eu des buts. Ismaël a fait un bon match. Il y a des gens qui ont marqué, non? Bon, écoutez, tout ce que vous dites là, ça a amené quoi? L'élimination. Mais on ne peut pas cracher sur tout. En fait. Non, je ne crache pas sur tout. Je dis, on n'a pas trouvé des joueurs qui puissent vraiment rester dans le même tempo. Vous savez, Tchakeya a joué le deuxième match, on a gagné, n'est-ce pas? Oui. Le deuxième match, il était absent. Il était sorti très tôt, mais on a gagné. On a gagné. Il avait stabilisé le milieu. L'autre dont tu parlais tout à l'heure, Chatakura, il a joué dans le milieu, mais à un certain moment donné, il était complètement, il était fatigué. Il n'avait plus, il n'avait plus de relance. Comme tous les joueurs, pour moi, dans mes analyses, il peut avoir fait propre, mais ce qu'on attendait, c'est la qualification. Est-ce que la qualification est arrivée? Non. Donc pour moi, on n'a pas tenu compte de tous les paramètres, disons-le, réellement pour aller. La faute au staff technique pour vous? Oui, pour moi, le staff technique, je ne vais pas accuser trop le staff technique, mais je dis, à un certain moment donné, ils n'ont pas ratissé l'âge. Ils ont été tout simplement, je dirais, comment on appelle, des conservateurs. L'équipe qui a joué... voilà, on s'est tout simplement stabilisé. Les héros, pas les héros. Les héros d'Agégué, on s'est stabilisé là, on s'est dit, c'est l'équipe qu'il fallait. On a pu ratisser large. Sinon, pour moi, il y avait encore des joueurs frais qu'on pouvait amener là. On a pris le 3e but avant que tu dis de sortir, qu'on fasse un 3e remplacement avec un autre défenseur. Très bien. Pour vous, le staff technique est coupable. Pour moi. Oui, justement. En attendant de vous retrouver, on va écouter un confrère. On va écouter un confrère, le confrère du www.radiosportfmtg.com, Jacques Pekemsi, après cette élimination. En fait, l'élimination du Togo, ce n'est pas une surprise parce qu'en réalité, nous-mêmes, nous connaissons le bagage de cette équipe. C'est une première. Sauf que leur prestation lors du deuxième match, leur victoire a suscité l'euphorie au sein du public. Et donc, c'est un peu plus par rapport à cette deuxième prestation que les gens sont assez déçus. Avant même le début de cette compétition, personne ne vendait cher la peau de ces éperviers. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est se poser sur les choses positives qu'on a remarquées dans cet effectif-là, se baser sur cela pour l'avenir. Parce que oui, on a participé à une première édition du championnat d'Afrique des Nations, mais il faut penser déjà à la prochaine. Il faut penser également à comment utiliser ces jeunes, leur qualité et surtout leur fougue. Parce que parfois, on manque de ces joueurs qui sont assez déterminés en sélection nationale. On a besoin des joueurs qui sont rompus à la tâche et qui savent que oui, ils sont sur le terrain pour défendre les couleurs de leur pays, pas seulement pour se promener. Donc je pense que ça peut redistribuer un tant soit peu les cartes au niveau de la sélection nationale A si vraiment on veut faire bien les choses. Au-delà de la tristesse de l'élimination, il y a beaucoup de choses positives à relever de tout ça. Jacques Pekemsi du www.radiosportfmtg.com, le direct de dingue sur Facebook, Radio Sport FMTG. Voilà. Alors, il parlait, pour lui, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est la logique, finalement, pour lui. Oui, mais si on se réfère à la situation,
au cas, au cas dans lequel nous sommes retrouvés, moi je suis contre tous ceux qui disent que on attendait que le Togo ait logiquement rentré à la maison. Oui, bien avant le début de la compétition, personne ne mettait une pièce sur la qualification de cette équipe, mais il y a quelque chose qu'on appelle une opportunité. Et quand une opportunité se présente, il faut la saisir. Il faut toujours la saisir. Si vous ne pouvez pas saisir une opportunité dans la vie, je suis désolé, je ne sais pas. Le Togo a raté, les éperviers ont raté une grosse opportunité. Une grosse opportunité. C'était comme du pain béni. Il suffit juste de le prendre. Et pourquoi ils ne l'ont pas pris, ce pain béni? Voilà pourquoi je disais qu'il y a Satan quelque chose. Non. Vous voyez, lorsqu'il y a une opportunité, c'est le minimum des choses à faire, c'est de la saisir. Et on n'a pas été capable de saisir cette opportunité-là. Aujourd'hui, je ne peux pas dire à un joueur que oui, que vous avez fait ce que vous pouvez faire, vous félicitez. Non, moi je vais leur dire toujours que vous pouvez mieux faire. Vous pourriez mieux faire. Si on prend par exemple cette équipe, Prosper parlait de fraîcheur et d'intégrité, moi je peux dire qu'aujourd'hui cette équipe n'a pas perdu ses meilleurs éléments dans la charnière centrale. Aujourd'hui, nous savons tous que Toudi était l'élément irremplaçable de Jean-Paul Dossé à Balo, même sur les préliminaires. C'était Toudi, le ministre de cette défense, jusqu'il n'a pas tenu son rang. Nous avons tous vu comment il a été bouffé, surtout sur le troisième but. Sur le troisième but, il n'a pas Chouguera qui fait le contrôle, il a tenté de récupérer. Et il est sorti. Jusqu'à présent, il a toujours la main à la hanche sur le banc. Quand est-ce que vous l'avez vu encore pour la dernière fois pour savoir qu'il a encore la main Il n'a pas été ce leader. Est-ce que vous pensez que le staff a entretenu les joueurs sur certains détails? Maintenant, on parle de la concentration en défense. On parle quand même d'un leader. Oui, d'un leader qui doit parler aux joueurs. Revigorer ces joueurs-là sur toutes les lignes. Est-ce que ces détails ont été discutés, vous pensez? Sur le coup, c'est-à-dire sur le match, sur les temps faibles sur lesquels on enquête ces buts, moi je ne pense pas que le staff pourrait faire quelque chose en cet instant précis. Peut-être à la pause. Oui, tout ça, là, ça se fait avant le début. Peut-être avant le match. S'il y a des matchs à la pause, compliqués comme ça, il faut... Oui, mais sur le coup, lorsqu'on enquête immédiatement, c'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Henri? Oui, je pense, Franck, vous avez bien fait de poser la question, elle est assez pertinente. On ne peut pas occulter la responsabilité de notre staff technique par rapport à cette défaite-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Rwanda se qualifie pour ce deuxième tour de la compétition, je pense que c'est parce que leur sélectionneur Vincent Machami a tout simplement donné une leçon tactique à notre sélectionneur national, Jean-Paul Abalo-Doucet. C'est vrai. Bien évidemment. Parce que lorsque vous savez il avait déclaré avant le match qu'il connaissait un peu les failles, les faiblesses de cette équipe. Les tares de cette formation togolaise. Et à ce niveau, ça voudrait dire qu'il a disséqué nos vidéos dans la compétition et il connaît un peu nos facteurs assez faibles. Et il a su bien les utiliser. Parce que si vous constatez bien, les 3 buts qui nous ont marqués, c'était sur des longues balles. Ce n'était pas sur des actions construites. C'est une longue balle, un coup de pied arrêté de 40 mètres. Ce n'était pas sur des actions construites, des phases d'attaque placée, comme le Togo. Ce n'était pas sur ces genres d'actions qui nous ont inscrit ces 3 buts-là. Avant cette rencontre, moi, je parlais de ces 2 attaquants, notamment Jacques Tuisenge et de Ernest Chugura. J'avais beaucoup de crainte par rapport à la réaction de Toudi Mensah qui, souvent, face à l'adversité, ne garde pas son sang-froid. Il fallait, à ce moment, peut-être un psychologue dans notre staff technique. S'il n'y a pas de psychologue, il fallait que le sélectionneur national et d'autres membres du staff puissent parler aux joueurs, leur demander de garder leur calme face à ces attaquants qui vont essayer d'user véritablement la défense, bénéficier de ces longues balles-là qui vont leur être délivrées, pouvoir perforer notre ligne défensive. Sauf qu'on ne l'a pas fait derrière, on nous a battus. Quand je parle de cette leçon tactique qui a été donnée par Vincent Machami à Balo-Doucet, je vais m'expliquer plus. Quand les Rwandais ont eu à égaliser, 2 buts partout, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite Vincent Machami?
il a remis en jeu, il a fait rentrer Ernest Sugira, Sugira 1m94, pour bonifier l'attaque rwandaise. Ils sont passés de 4-3-3, ils sont passés à un 4-4-2 avec Jacques Tuyisenge, qui était également dans l'attaque. Jacques Tuyisenge qui prenait le capitaine, qui prenait la profondeur, et Ernest Sugira qui jouait 2 au but, qui était constitué un point d'encadre pour son attaque et qui pivotait. Et à ce niveau, ils ont déstabilisé notre défense. Il fallait à ce niveau-là réagir. Il fallait que notre staff technique puisse réagir par rapport à ce changement. En faisant quoi, par exemple? En faisant rentrer notre défenseur Issifou Moubarak. C'était à laquelle minute? C'était à la 60e minute. Issifou Moubarak. Il reste encore une demi-heure. Il restait une demi-heure, mais il fallait s'adapter à la nouvelle situation. C'est-à-dire que vous voulez que l'équipe commence par défendre. Ils sont passés. C'est acquis à 30 minutes. Pas forcément. Tudi Mensah avait montré ses largesses. Qu'on le remplace depuis le début de cette partie. Qu'on le remplace. Et donc à ce niveau, il fallait le substituer par Issifou Moubarak, qui avait une très bonne taille, qui pouvait également faire face à l'adversité d'Ernest Sugira. Il est plus costaud, mais il n'est pas plus élancé que Issifou Moubarak, qui est élancé, qui pouvait. C'est une affaire de taille maintenant. Bien évidemment, parce que vous avez vu tout simplement que les Rwandais ont usé des longues balles pour pouvoir perforer notre défense, et ils ont su bien le faire parce que véritablement en face, il n'y avait pas cette concentration, il n'y avait pas cette adversité de la part de notre défense. Est-ce que ce n'est pas maintenant des manquements qui peuvent venir, qui peuvent surgir lorsqu'une équipe n'est pas en compétition, lorsqu'elle n'a pas eu droit, on va dire, à une très bonne préparation? C'est justement là où j'aimerais en venir. Prosper parlait de ça tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas en compétition, forcément que ça a des répercussions négatives sur la production de l'équipe. Et donc, à ce niveau, il faut être dans une dynamique de gestion de l'effectif. Tout dit, il avait tout donné face au Maroc, face à l'Ouganda également. Il avait essayé de tenir la baraque. Face au Rwanda, qui avait des attaquants longilignes en attaque, il fallait véritablement se réinventer pour pouvoir garder cette avance-là. On ne fait pas des remplacements comme ça. Mais derrière, on sort un défenseur central à 30 minutes de la fin du match et on fait rentrer un autre défenseur. Ça ne se passe pas comme ça. Ça peut se faire, ça peut s'adapter. On peut s'adapter au nouveau dispositif tactique. On peut s'adapter au nouveau dispositif tactique de l'adversaire. Ils sont passés en 4-4-2. Vous sortez un attaquant. Ils sont passés en 4-4-2. Ne parlez pas tous à la fois. Il n'a qu'à terminer. Henri, terminé. Bon, au-delà de tout ce qu'on peut dire pour cette élimination, au-delà de tout ce qu'on peut dire, je pense qu'il y a eu quand même des points positifs. Moi, sur le plan de la production du jeu, sur le plan de l'animation offensive, j'ai été agréablement surpris. On va y revenir sur ce qu'on peut retenir de points avant. Oui, très rapidement. Quelque chose qu'on appelle un équilibre d'effectif. Un équilibre. C'est-à-dire, avant d'effectuer un remplacement, il faut surtout garder l'équilibre de votre effectif. Vous pensez qu'on ne peut pas sortir tout dit à ce moment au risque de déséquilibrer il était dans la rencontre, mais finalement on a perdu le match. Vous sortez on a perdu le match. Vous sortez un défenseur central pour faire rentrer un autre défenseur central. S'il se blessait par exemple. Oui, la blessure, c'est logique. La preuve, il s'est blessé et on l'a remplacé par Issifou Moubarak. Mais on ne sort pas un défenseur central parce que l'adversaire a fait rentrer un second attaquant pour vous acculer devant et vous peut-être un milieu un peu plus défensif, oui, peut-être, mais on ne fait pas de remplacement comme ça en sortant un défenseur central, pas un autre défenseur à 30 minutes du match parce que il y a l'équipe on risque de déséquilibrer le dispositif. Prosper, moi je crois que rapidement, mais la question que je veux poser, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait en terre camerounaise, est-ce que tout est à jeter? Non, finalement tout n'est pas à jeter. On parle sans pouvoir... vous parlez à l'instant donc d'un psychologue. Claude Leroy est un grand psychologue. Il était là à la fin du match. C'est lui qui est venu amener Richard. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui, c'est un psychologue. Il est venu lui remonter le moral. À la fin du match? Oui, donc on avait un psychologue. Claude Leroy était là. Pourquoi? On ne le connaît pas sur cet aspect de... Maintenant, il vous a dit qu'il est psychologue? Non, il est psychologue. Il vous l'a dit? Il est psychologue. Il vous l'a dit? Il est un bon communicateur. Donc je sais qu'il est consultant et entraîneur, sélectionneur. Maintenant, revenons à nos moutons. Je dis tout simplement que, vous savez, un entraîneur, c'est celui qui reste de loin et comprend le système de jeu de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas coacher une équipe dans un match aussi important. Je jette des fiers chandelles à Ballot, il a fait un boulot énorme. Mais sur la fin, j'aurais voulu qu'il aille loin pour rentrer dans l'histoire.
en étant le premier entraîneur dans une compétition aussi de haut niveau, a qualifié le Togo pour le second tour. Justement. Il aurait pu comprendre pourquoi est-ce que l'entraîneur rwandais a fait rentrer Ernest Tchoubi, voilà, il là. aurait pu comprendre et regarder immédiatement la configuration tactique qu'il voulait imposer. C'est là où il peut prévoir, et je rejoins Henri, qu'il peut prévoir, sentant que son axe défensif, vous avez vu que sur les 3 buts, c'est des balles hautes. Et la défense n'a pas pu sauter. Sur le premier, le coup franc qui est arrivé, la défense était restée statique, apathique. Elle n'a pas sauté. Le gars est venu, il a balayé le ballon. Le gardien non plus n'est pas sorti. Sur le deuxième, ils ont balancé encore une balle haute. La défense est restée statique. Elle était complètement morne. Sur le troisième but, c'était encore une balle haute que le gars a réceptionné. Il a contrôlé sur son côté. Toudi et les autres sont passés à la trappe. Il les a vus. Il a frappé au milieu du pied gauche et le ballon est rentré. Donc, je crois quand même que le grand défaut, c'est que nous regardons ce que nous faisons, mais nous n'apprécions pas ce que faisaient les autres. C'était l'erreur qu'on avait commise. Vous pensez qu'Abalo n'a pas lu, il n'a pas lu Vincent Machami dans ses choix? Parce que le gars, lui, il avait besoin d'une victoire. Donc, c'était ça passe ou ça casse. Nous, on avait besoin de quoi? D'un match nul. C'est là où je dis, excusez-moi. En ce moment, pourquoi ne pas profiter et déséquilibrer l'adversaire en prenant autant d'avance, c'est-à-dire en menant par 2 ou par 3 buts à 0? Non, c'est qu'il est-ce qu'il y avait la possibilité de le faire? Si vous, Nan Richard et comment on appelle Ouragoro Ismaël. Moi, pour moi, quand on a remis l'homme du match au Rwandais, je me suis dit quelque part que ces gens-là n'ont pas vu grand-chose parce que le Togo a perdu. Agoro, pour moi, était encore l'homme du match. Pour moi. Parce que il devait en ce moment, Abalo devait en ce moment regarder ce que faisait Machabi et répondre à cela tactiquement. Maintenant, quand on a pris le 3e but, c'est vrai qu'il y a eu une domination, on a eu des occasions. Mais c'était que les Rwandais cherchaient quelque chose, ils l'ont trouvé. Et eux, intelligemment, ils sont venus protéger leur arrière-garde. Les Machabi, plutôt tous les attaquants sont rentrés dans leurs 30 mètres pour pouvoir se décider ce qui a provoqué cette domination du côté togolais. Donc, je crois quand même pour nous, on a eu des trucs positifs. Aujourd'hui, pour moi, les Richard Nan, Agoro Ismaël et Chatakora n'ont plus leur place dans le championnat togolais. C'est vrai. Parce que ces garçons ont montré quand même qu'ils ont de la valeur. Ils ont montré leur capacité. Ils tapent à la porte de la sélection, Fagnon. On doit les intégrer parce qu'on a besoin des garçons aussi. Mais celui qui est là ne leur font pas confiance. Il les a regardés. Il les a regardés cette fois-ci. Non, peut-être que c'est le match témoin, la compétition témoin qui doit le faire décider. Si moi, la prochaine fois que Claude Leroy ne convoque pas ces 3 joueurs, au moins les 3 là, dans la sélection A, il venait. Mais il n'était pas et qu'on renvoie encore l'ascenseur aux expatriés qui viendront ici et ne rien faire. Moi, je crois quand même qu'il y a grand chose à redire là-dessus. Moi, j'accuse le staff, en l'occurrence Abalo, de là où il n'a pas su faire peur aussi à l'adversaire. C'est-à-dire l'adversaire se livre à vous, veut à tout prix prendre le dessus sur vous. Il fallait les faire peur en calmant. Il n'a pas fait peur aux adversaires en quel sens? Parce que par exemple, si l'équipe togolaise a marqué à 2 reprises, là c'est déjà... Si on voit par exemple, lorsqu'on a injecté du sang neuf, à savoir Akoro Bilal, il a répondu, même s'il n'a pas trop répondu sur le jeu, il a été un élément important, il a eu de la place et il a marqué. Il y avait quand même de la place derrière, l'adversaire laissait quand même de l'espace derrière. Si on scrute un petit peu le premier but, on a vu que même la ligne défensive adverse, ce n'était pas ça. La ligne, elle n'était pas stable. C'est-à-dire qu'il y avait quand même de la place. Si le coach avait su profiter de cette largesse défensive adverse, il pourrait quand même profiter en injectant des joueurs qui seraient capables, parce que Ouragoro Ismaël, quoi qu'on dise, c'est un joueur qui dézone beaucoup, c'est un joueur qui crée le déséquilibre dans la surface adverse, mais il n'est pas précis devant le but. Il fallait tout simplement l'accompagner avec un joueur qui serait présent dans la surface pour ratisser les balles qui traînaient, mais on n'a pas eu ce joueur
on ne l'a jamais eu. Moi, je trouve que c'est ce qui nous a coûté cette qualification. Eh bien sûr. Non. Je ne partage pas forcément l'avis de Félix Ouala. Oui. La meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer, Henri. Quand on voit un peu la prestation du Togo face au Rwanda la fois dernière, on se rend compte que sur le plan de l'animation offensive, c'était une équipe qui véritablement voulait profiter de ces espaces-là que les Rwandais laissaient dans leur dos pour aller marquer. Oui. Et pour preuve, les 2 buts qu'on a eu à marquer, notamment celui de Nan Richard, oui. Le premier but, cette action qui est venue d'une succession de passes, d'un regroupement de passes entre lui et Tchatakura. C'est qui veut dire qu'il y a Laisse-moi terminer mon analyse. Entre Nan Richard et Tchatakura Semiou, qui avait fait des successions de passes pour pouvoir perforer cette ligne défensive rwandaise. Sur le deuxième but également, c'était sur une balle en profondeur et Ouro Agro Ismaël, de par sa qualité technique, et sa puissance, a pu se débarrasser de son vis-à-vis et il a servi sur un plateau d'or à Koro Bilal qui a marqué ce deuxième but-là. Oui. Et donc, c'est dire que le Togo, de par les actions de but, les occasions de but qu'on s'est créées dans cette rencontre, sur le plan de l'animation offensive, on a vu du jeu, les joueurs, il y a une certaine complicité entre les joueurs, beaucoup de regroupements de passes, on se retrouvait dans les petits espaces, dans les intervalles. Vous aurez vu certainement combien de fois Tchatakura Semiou était face au jeu, combien de fois il avait pris à défaut dans les petits espaces par cette dribble chaloupée, cette défense rwandaise. Donc, c'est dire que moi, je ne trouve pas à redire sur le plan de l'animation offensive de notre équipe, puisque à Barreau d'Ossel, je pense qu'il a fait un très bon travail. Il y a une certaine complémentarité entre les joueurs, même si derrière, il n'y a pas eu assez de baraka pour la fin de cette rencontre-là. Je n'ai rien à redire par rapport à l'animation offensive. Maintenant, le grand bémol pour cette équipe, c'était sur le plan défensif. L'animation défensive était catastrophique dans cette troisième rencontre. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'on a pris à juste titre. Ça, ce sont les faits. C'est 3 buts. En 2 mots, qu'est-ce qui a manqué à notre sélection? Joueurs inexpérimentés, manquant de maturité, staff pas à la hauteur. Qu'est-ce qui a manqué? Cette élimination est tributaire de ce manque d'expérience véritablement, mais également de cette créativité tactique de la part de cet entraîneur rwandais, Vincent Machami, qui nous a surpris. Moi, je dirais que manque de compétition, l'impréparation, tout un tas de choses ont révélé notre vrai visage sur cette compétition. Prosper? Non, il faut quand même parler d'un manque de vision. On n'a pas de vision. On fait un peu avec les moyens de bord au lieu de ratisser large. Pour moi, on a manqué de constance. Et en allant à cette compétition, on s'est dit qu'on ira encore. C'était ça. L'essentiel, c'est parti comme Pierre voilà. de Coubertin chaque fois. On doit revoir les choses. Barreau d'Ossel doit remettre à plat ses actions et revoir sa capacité de coacher. Merci Prosper Agboklou de Afrique Foot Investment, Félix Ouala de Foot Chronique, Henri Akodo d'Afrique Express Sport, c'est ça. Ouais. Merci d'être venu. Et Loma Douvon pour la vidéo. C'était une émission que vous avez suivie sur le direct sur le Facebook Radio Sport FM TG. Anas PM à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis. On reviendra sur le sujet samedi. À très bientôt.